Mon père, ses frères et leur père étaient nés à Al-Hamada. Et mon père nous racontait souvent ces événements. Un jour, mon frère et moi avons traversé le désert vers Tombouctou. Là, nous avons vu ce qu'on appelle les Daggatoun. Leur visage, leur caractère, leur beauté, la blancheur de leur peau, leur grâce, leur bonté et cette pudeur visible sur leur front. Nous nous demandions comment tant de qualités pouvaient se trouver réunies en eux. Et selon leur propre témoignage, confirmé par les musulmans du pays, ces hommes étaient descendants des Juifs. Ces Juifs, les Touaregs les appellent Daggatoun, c'est-à-dire des Juifs qui ont changé de foi. Ils sont dispersés à travers le désert, près de Tombouctou, d'Agadez, le long du fleuve Niger. Mais la majorité vit dans le grand désert d'Adgad, au milieu des Touaregs Oulumiden. Ils vivent sous la tente, possèdent des troupeaux innombrables et parlent la même langue que les Touaregs. Pourtant, ils ne se marient pas entre eux. Ils vivent côte à côte, mais séparés. Les Touaregs les protègent, mais ne les considèrent pas comme leurs époux. Chaque Juif a un protecteur Touareg à qui il paye chaque année une redevance. Quand il y a guerre, ce sont souvent les Daggatoun qui marchent en premier au combat, car ils sont réputés courageux et endurants. Ils n'ont ni école, ni livre, ni véritable enseignement religieux. Ils invoquent le nom de Mahomet, mais ne prient pas comme les autres peuples. Ils vivent entre deux mondes, acceptés, mais toujours à part. Nos anciens racontaient qu'autrefois, dans le désert, il existait de grandes villes juives, Tafilet, Tebelbelt, El-Hamada et Tamarbit. On y trouvait des savants, des rabbins et de vastes tombeaux portant des inscriptions très anciennes. À Al-Hamada, la ville de mes ancêtres, on chantait encore des poèmes sacrés qui évoquaient le temps du temple de Jérusalem. Mais des persécutions vinrent. Les Juifs furent chassés et beaucoup se réfugièrent dans le désert. À Tamarbit, racontait-on, les Juifs vécurent longtemps protégés, jusqu'à l'arrivée de concurrents voulant imposer leur foi. Ils refusèrent d'abandonner leur religion. Alors, ils partirent, laissant maisons et biens, et dressèrent leurs tentes dans le désert. Avec le temps, isolés, coupés de leurs maîtres et de leurs livres, beaucoup oublièrent leurs ancêtres. On les appelait alors Daggatoun, les convertis. Mais la mémoire de leur origine ne s'est jamais complètement